La pluie martelait le pavé de la rue de Rivoli comme des balles perdues d'une guerre oubliée. Et Marie sentit son cœur se serrer. Identique à cette nuit de 1944 où elle avait murmuré adieu à Claire sous les bombes. À 68 ans. Les cicatrices de la résistance n'étaient plus que des lignes pâles sur sa peau. Mais la plaie ouverte de son amour interdit saignait encore. Invisible. Dans le silence de son appartement parisien. Ce soir-là. Quand sa fille Sophie franchit le seuil. Les yeux rougis par des larmes qu'elle ne versait jamais. Marie sut que le passé. Ce fantôme tenace. Venait de se réveiller pour exiger sa vérité. Sophie claqua la porte derrière elle. Son manteau dégoulinant formant une flaque sur le parquet ancien. Et se tourna vers sa mère avec une fureur contenue qui fit trembler les murs du petit salon. Maman. J'ai trouvé les lettres. Celles que tu caches depuis des décennies. Au fond de la malle sous ton lit. Sa voix. D'habitude si douce. Portait l'écho d'une génération qui refusait les silences imposés. Marie recula. Son visage blêmissant sous la lumière jaunâtre de la lampe. Comme si ces mots étaient une grenade dégoupillée. Elle avait combattu les nazis. Risqué sa vie pour la liberté de la France. Traversé les forêts sombres de Normandie en transportant des messages codés. Enduré les interrogatoires de la Gestapo où elle avait mordu sa langue pour ne pas crier le nom de Claire. Mais face à sa propre fille. Cette femme forte de 42 ans qui portait fièrement son alliance avec une autre femme. Marie se sentait nue. Vulnérable. Comme une soldate désarmée sur le front. Les souvenirs affluaient. Impitoyables. Emportant Marie dans un tourbillon où le présent se mêlait au passé. Elle revoyait Claire. Cette beauté aux cheveux noirs comme la nuit normande. 20 ans à l'époque. Infirmière dans un hôpital clandestin près de Caen. Elle s'était rencontrée en 1943. Lors d'une opération de ravitaillement, Marie. 21 ans. Maigre et déterminée. Livrait des armes cachées dans des sacs de farine. Quand Claire avait pensé une égratignure à son bras. Ses doigts effleurant sa peau avec une tendresse qui avait allumé une étincelle interdite. Tu es courageuse. Marie Duval. Avait murmuré Claire Lefebvre. Ses yeux bleus comme la Manche en tempête. Mais la guerre ne pardonne pas les cœurs faibles. Ce soir-là. Sous les étoiles voilées par la fumée des explosions. Elle s'était embrassée pour la première fois. Un baiser volé qui goûtait le sel des larmes et la peur de la mort. C'était l'amour. Pur et dévorant. Dans un monde où l'homosexualité était un crime. Un vice puni par la loi et l'Église. Même en France libérée. Pourtant. La guerre les avait séparés brutalement. En août 1944. Lors de la libération de Paris. Marie avait été capturée lors d'un guet-apens. Torturée pendant des jours dans une cave humide de la rue des Saussaies. Elle avait tenu bon. Ne trahissant ni ses camarades ni l'existence de Claire. Libérée par un commando allié. Elle avait fui vers le sud. Laissant derrière elle une lettre d'adieu, ma Claire. Vis pour nous deux. Notre liberté viendra un jour. Mais la paix n'avait apporté que des chaînes nouvelles. La France de l'après-guerre. Puritaine et blessée. Tolérait à peine les amours hétéroclites. Les lesbiennes étaient reléguées dans l'ombre. Des parias invisibles. Marie avait épousé Henri. Un vétéran muet et gentil. Pour donner un foyer à Sophie. Leur fille unique née en 1947. Henri. Mort d'un cancer en 1985. N'avait jamais su la vérité. Il avait aimé Marie pour sa force. Ignorant les nuits où elle pleurait en silence.
rêvant de bras féminins. Sophie, ignorant tout cela, s'approcha maintenant. Ses mains tremblantes tendues comme pour briser le mur invisible entre elles. Ces lettres. Elles parlent d'une femme nommée Claire. Votre amour. Maman. Pourquoi m'as-tu caché ça? J'ai lutté pour mes droits. Pour Léa et moi. Dans les rues de Paris en 2013. Lors des manifs pour le mariage pour tous. Et toi? Qui m'a élevée à être forte. Tu vis dans le mensonge. Les mots de Sophie étaient des flèches. Chacune touchant une plaie ancienne. Marie s'effondra sur le fauteuil Voltaire. Hérité de sa grand-mère. Et les larmes qu'elle avait retenues depuis des décennies coulèrent enfin. Chaudes et libératrices. Parce que j'avais peur. Ma chérie. Peur pour toi. Pour notre famille. J'ai combattu pour la liberté de la France. Mais la mienne. Elle était trop lourde à porter seule. La nuit s'étira. Rythmée par les confidences arrachées au silence. Marie raconta tout, les nuits volées avec Claire dans les granges abandonnées. Les promesses chuchotées sous les bombardements. La douleur de la séparation quand Claire avait été déportée en 1944. Survivant miraculeusement à Ravensbrück pour rentrer brisée. Amnésique partiellement. Et épouser un cousin pour survivre. Elle s'était revue une fois. En 1952. À Paris. Lors d'une commémoration des résistants. Un regard échangé dans la foule. Un effleurement de main qui avait ravivé le feu. Mais Marie avait fui. Terrifiée par le scandale qui ruinerait sa vie de mère. J'ai choisi le devoir. Sophie. La France avait besoin de héros intègres. Pas de femmes comme nous. Sophie écouta. Le cœur serré. Voyant en sa mère non plus l'icône rigide de son enfance. Mais une femme fracturée par l'histoire. Au lever du jour. Alors que la lumière grise filtrait à travers les voilages. Sophie prit la main de Marie. Et si c'était le moment? Maman. Claire est encore en vie. J'ai cherché. Elle vit à Honfleur. Veuve. Peignant des marines dans une petite maison face à la mer. Le nom de Claire frappa Marie comme un éclair. Ressuscitant un espoir qu'elle croyait mort. Mais la peur revint. Tenace, à 68 ans. Avec ses rhumatismes et ses regrets. Oserait-elle affronter le jugement des voisins? Des anciens camarades de la résistance qui la voyaient comme un pilier de vertu. Sophie. Sentant le doute. Insista, tu m'as appris à me battre. Laisse-moi t'aider à gagner cette bataille-là. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Marie fouilla ses archives. Relisant les lettres jaunies où Claire décrivait leurs souvenirs avec une poésie déchirante, ton rire était ma lumière dans les ténèbres. Marie. Reviens-moi. Sophie. De son côté. Prépara le terrain. Contactant discrètement Claire via une association de vétérans LGBT que Léa. Sa femme. Dirigeait. La réponse arriva par courrier. Une carte postale représentant le port d'Honfleur, si c'est vraiment toi. Je t'attends. Le temps n'a pas effacé nos vagues. Marie pleura en la lisant. Un mélange de joie et de terreur la submergeant. Pourtant, le drama s'intensifia quand un ancien compagnon de la résistance, Jacques, apprit les rumeurs par le bouche à oreille parisien. Il débarqua un après-midi. Son visage buriné par les ans. Exigeant des explications. Marie. Tu étais notre flamme.
Comment peux-tu salir ton héritage avec ça? Ces mots, imprégnés de l'homophobie latente de leur génération, blessèrent profondément Marie, soutenue par Sophie qui le mit dehors sans ménagement. Sentit la rage monter, j'ai saigné pour la liberté. Jacques. La tienne. La nôtre. Et la mienne aussi. Cette confrontation fut le catalyseur. Pour la première fois, Marie s'affirma publiquement, écrivant une lettre ouverte dans un journal associatif, racontant son histoire sans phare. Le voyage vers Honfleur fut une odyssée intérieure. Sophie conduisait la vieille Citroën de Marie le long de la Nationale 13. Les champs normands défilant comme des pages d'un livre inachevé. Marie, serrant la carte postale, revivait chaque kilomètre, les routes poussiéreuses de 1943. Les checkpoints allemands qu'elles avaient franchis main dans la main. Déguisées en sœurs. À l'approche de la mer, l'air salin raviva ses sens. Et quand elles garèrent devant la maison aux volets bleus, Claire apparut sur le seuil. Inchangée dans l'essence, cheveux blancs maintenant. Mais le même sourire espiègle. Les mêmes yeux qui avaient hanté ses rêves. L'embrassade fut timide d'abord, puis dévorante. Des années de silence se dissolvant dans un torrent de mots et de caresses. Sophie s'éclipsa discrètement, laissant les deux femmes sur la terrasse face aux vagues. Tu es venue, murmura Claire, sa voix chevrotante. J'ai attendu, peignant ton fantôme dans chaque tableau. Marie, les larmes aux yeux, répondit, j'ai eu peur. Mais Sophie, elle m'a rappelé que la liberté n'est pas un cadeau des autres. C'est un choix. Elles parlèrent jusqu'à l'aube. Tissant les fils brisés de leur vie, Claire avait élevé 2 enfants. Caché son cœur. Mais trouvé une paix précaire dans l'art. Marie avait forgé une carrière de professeur d'histoire, enseignant la résistance sans jamais mentionner son propre rôle intime. Le drama culmina lors d'une tempête qui éclata cette nuit-là. Les vagues se brisant comme des regrets non dits. Claire confessa une trahison mineure, en 1968. Lors des émeutes étudiantes. Elle avait brièvement aimé une autre. Une jeune militante. Pour combler le vide. Marie, blessée, hurla dans le vent, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Mais Claire, prenant son visage entre ses mains ridées, répondit, parce que l'amour n'est pas une prison. Marie, il est une mer, tumultueuse et vaste. Cette révélation, loin de les séparer, les unit plus profondément, transformant la jalousie en compréhension. Sophie revint le lendemain, accompagnée de Léa. Et les 4 femmes partagèrent un repas simple, moules et frites. Vin blanc de Normandie. Rires et pleurs se mêlèrent. Des toasts pour les amours tardives. Pour les filles qui osent parler. Marie, libérée, promit d'écrire un mémoire. La résistante invisible. Pour témoigner que la vraie victoire est celle du cœur. Des semaines plus tard, lors d'une cérémonie à la Sorbonne honorant les femmes de la Résistance, Marie monta sur scène. Claire à son bras. Et prononça un discours vibrant, j'ai combattu pour la liberté de la France. Mais c'est ma fille qui m'a appris à la vivre. Le soleil se couchait sur Paris, teignant la Seine d'or. Quand Marie et Claire, main dans la main, marchèrent le long des quais. Sophie et Léa les suivaient. Symbole d'un avenir sans chaîne. La vérité.
enfin dite, n'avait pas détruit, mais guéri. Dans ce pays de lumière et de révolution, l'amour lesbien, jadis murmuré dans l'ombre, s'épanouissait au grand jour. Preuve que la liberté, conquise sur les champs de bataille, fleurit aussi dans les jardins secrets du cœur. Les mois suivants transformèrent la vie de Marie en une symphonie inattendue, où chaque note résonnait d'une joie volée au temps. À Honfleur, la maison de Claire devint leur refuge. Un havre où les murs blanchis par le sel portaient les échos de rires longtemps tus. Marie, qui n'avait jamais osé plus qu'un baiser furtif dans les recoins de Paris, découvrait maintenant l'intimité d'un amour mature, les matins où Claire peignait son portrait, capturant les rides comme des médailles de courage. Les soirées où elle dansait sur des airs de Piaf. La vie en rose prenant un sens nouveau, teintée de roses et de regrets apaisés. Tu es ma muse revenue d'entre les morts, chuchotait Claire, ses lèvres effleurant l'oreille de Marie, éveillant des frissons qu'elle croyait éteints. Mais le drama ne s'apaisa pas si facilement. L'histoire, cette vieille sorcière, avait des comptes à régler. Jacques, l'ancien résistant, ne digéra pas l'humiliation de leur confrontation. Il lança une campagne sournoise dans les cercles vétérans. Des lettres anonymes accusant Marie de trahir les valeurs de la France éternelle. Les invitations aux commémorations se raréfièrent. Et un jour, un journal local titra « L'héroïne de la résistance, un scandale caché ». Sophie, furieuse, contre-attaqua sur les réseaux sociaux, où sa communauté LGBT amplifia l'histoire en un cri de ralliement. Ma mère a libéré Paris. Laissez-la libérer son cœur. Posta-t-elle. Avec une photo d'elle trois Marie. Claire et elle sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour scintillant en fond. Marie, confrontée à cette tempête médiatique, vacilla. Assise sur le lit de Claire, entourée de toiles inachevées représentant des tempêtes marines, elle confia, « Et si j'ai tout gâché? Pour toi. Pour Sophie. » Claire, avec la sagesse des ans, prit sa main, « Non. Ma chérie. C'est la fin d'un mensonge. Le début d'une vérité. Souviens-toi de 1944, on a tenu sous les balles. Cette fois, ce sont des mots. Et les mots, on les affronte ensemble. » Elles décidèrent de riposter par l'art et le témoignage. Claire organisa une exposition à Honfleur. Amour en résistance. Mêlant ses peintures à des extraits des lettres de Marie. L'ouverture attira une foule disparate, curieux, militants. Et même quelques anciens qui, touchés, vinrent s'excuser. Sophie, de son côté, creusa plus profond dans le passé familial, découvrant un secret enfoui, sa grand-mère maternelle, morte jeune, avait elle-même aimé une femme. Une couturière juive sauvée par la résistance. C'est dans nos veines. Maman. Cette force lesbienne. Cachée mais indomptable. Cette révélation lia les générations, transformant le drama personnel en saga familiale. Léa, pragmatique, proposa d'en faire un podcast. Voix silencieuse, où Marie et Claire racontèrent leur histoire en duo. Leurs voix entrelacées comme leur destin. Les écoutes explosèrent, touchant des femmes de tous âges. De la banlieue parisienne aux villages provençaux. Prouvant que la France, terre des Lumières, avait encore des ombres à éclairer. Pourtant,
La romance entre Marie et Claire n'était pas exempte de ses propres tourments. Une nuit d'orage. Alors que la mer rugissait comme un lion blessé. Claire avoua une ombre sur son âme, pendant ses années à Ravensbrück. Pour survivre, elle avait partagé un lit avec une codétenue. Non par amour, mais par désespoir. Un pacte de chaleur humaine dans le froid des baraquements. C'était la survie. Pas la trahison. Pleura-t-elle. Marie. Au lieu de la colère. Sentit une compassion infinie l'envahir. Nous avons toutes survécu à nos enfers. Le mien était le silence. Le tien. L'horreur. Ensemble. Nous guérissons. Elles firent l'amour cette nuit-là. Lentement. Tendrement. Leurs corps usés se redécouvrant comme des terres vierges après la guerre. Chaque caresse un acte de rédemption. L'été arriva. Doux et lumineux. Portant avec lui une invitation inattendue, le gouvernement français. Sensible au buzz médiatique. Proposa à Marie la Légion d'honneur pour son engagement continu pour la liberté. La cérémonie au palais de l'Élysée fut un moment suspendu. Marie. En tailleur bleu marine. Claire à son bras en robe fleurie. Sophie et Léa dans le public. Reçut la médaille des mains du président. Dans son discours, elle déclara : « J'ai combattu les chaînes de l'occupant. Aujourd'hui, je brise celles de l'intérieur. Pour toutes les femmes qui aiment dans l'ombre. Vive la République inclusive. » Les applaudissements crépitèrent comme des feux d'artifice. Et pour la première fois, Marie se sentit entière. Sa vérité non plus un fardeau, mais une arme de lumière. De retour à Paris, la vie s'organisa en un rythme nouveau. Marie et Claire alternaient entre la capitale et Honfleur, transformant l'appartement de Rivoli en un salon ouvert aux jeunes militantes. Sophie organisa des ateliers héritage lesbien, où des aînés comme Marie partageaient leurs histoires, tissant un filet de solidarité. Un soir, lors d'un dîner improvisé escargot et fromage de chèvre, vin de Bordeaux coulant à flots, Léa leva son verre, à Marie et Claire, qui nous rappelle que l'amour n'a pas d'âge, seulement du courage. Rires et embrassades suivirent. Un cocon de chaleur contre le monde extérieur. Mais le vrai test vint avec l'hiver. Quand la santé de Claire déclina. Une pneumonie. Séquelle de ces années de camp. La cloua au lit. Marie veilla. Jour et nuit. Épongeant la fièvre comme elle avait pansé les blessures en 1943. Ne me laisse pas encore. Supplia Claire. Sa voix un fil ténu. Marie. Les yeux brillants. Répondit, jamais. Notre guerre est gagnée. Maintenant. C'est la paix. Sophie arriva en urgence, transformant la maison en infirmerie. Et ensemble, elles luttèrent. La guérison fut lente, mais victorieuse, renforçant leurs liens d'une acier trempé par le feu. Au printemps suivant, lors de la marche des fiertés à Paris, Marie et Claire défilèrent en tête d'un contingent résistant arc-en-ciel. Sophie portant une banderole, liberté pour toutes. Hier et toujours. La foule hurla son soutien. Et Marie, au milieu des drapeaux multicolores, sentit enfin la boucle se boucler. La jeune résistante de 1943 aurait été fière de cette vieille lesbienne assumée. L'automne 2025 enveloppa Honfleur d'un manteau ocre. Et avec lui vint une vague de reconnaissance inattendue. Un producteur de documentaires,
touché par le podcast de Léa. Contacta Marie pour un film, Vérité libérée. Les tournages commencèrent. Des scènes reconstituées dans les rues pavées de Caen, où des actrices jeunes incarnaient Marie et Claire fuyant les patrouilles allemandes. Leurs mains liées par un fil invisible d'amour. Marie, consultant sur le script, revécut chaque instant, le goût âcre de la peur. La douceur sucrée des baisers volés. Rendez-le réel, insistait-elle. Pas de glamour hollywoodien. Montrez la boue. Les doutes. La passion brute. Claire, remise mais affaiblie, participa aux interviews. Sa voix rauque narrant les horreurs de Ravensbrück avec une dignité qui émut l'équipe. L'amour était notre résistance secrète, dit-elle à la caméra, tenant la main de Marie. Sophie, productrice associée, veillait à ce que le film ne soit pas qu'un portrait héroïque, mais un plaidoyer, des témoignages d'autres lesbiennes âgées. De la génération mai 1968 à celle du sida. Tissant une tapisserie de luttes oubliées. Le drama surgit quand Jacques, sentant le vent tourner, tenta une ultime manœuvre, une pétition en ligne pour protéger l'honneur des résistants. Mais l'Internet, cette arme à double tranchant, se retourna contre lui. Des milliers signèrent en soutien à Marie, transformant la polémique en viral positif. Au milieu de ce chaos, la romance de Marie et Claire fleurit en un jardin secret. Elles adoptèrent un rituel, chaque dimanche. Une promenade le long de la plage d'Étretat. Falaises blanches dressées comme des sentinelles contre l'oubli. Là, assise sur un banc face à l'océan, elle parlait de tout et de rien, des recettes de tarte aux pommes normandes, des expositions à venir au Louvre, mais surtout de l'avenir. Et si on voyageait? Proposa Claire un jour. Ses yeux pétillants. Rome. Peut-être. Où l'amour était dieu païen. Marie rit. Un son clair comme une cloche, ou Amsterdam. Ville des canaux et des libertés. Ses rêves. Simples. Pensaient les plaies du passé. Sophie. Enceinte de leur première IVF, un miracle de la science pour un couple lesbien, apporta une nouvelle couche d'émotion. Lors d'une échographie, elle appela Marie et Claire, venez sentir. C'est votre petit enfant. Les deux aïeules, émus, posèrent leurs mains sur le ventre arrondi, sentant le battement minuscule comme un espoir renouvelé. Tu portes notre lignée, ma chérie, murmura Marie. Une lignée d'amours indomptables. Léa, pragmatique, organisa un baby shower thématique, bébé résistant, avec des couches aux motifs arc-en-ciel et des livres sur les héroïnes françaises. Le climax du film arriva avec une projection test à Deauville. Festival du cinéma. La salle, comble, retint son souffle lors de la scène clé, la libération de Paris, où les actrices, Marie et Claire fictives, s'embrassent au milieu des hurrahs. Un acte de rébellion poétique. Les vrais Marie et Claire, au premier rang, pleurèrent en silence, leurs doigts entrelacés. À la fin, une standing ovation. Et Jacques, présent malgré lui, s'approcha. Tête baissée, pardonne-moi. Marie. J'étais aveugle. Elle l'embrassa sur les deux joues, la guerre nous a tous marqués. Paix. Mon vieux frère d'armes. Le succès du film propulsa Marie en icône, interview à France Inter.
où elle débattit de l'invisibilité lesbienne dans l'histoire. Un TED Talk à Sciences Po. Combattre pour la liberté intime. Claire. Inspirée. Penny, une série, portrait de survivante. Vendue aux enchères pour financer des refuges LGBT. Leur amour. Jadis clandestin. Devint un phare. Illuminant les coins sombres de la société française. Pourtant, dans l'intimité, des ombres persistaient. Une nuit, Marie fit un cauchemar, elle revivait l'interrogatoire de 1944. Mais cette fois, c'était Sophie attachée à sa place. Réveillée en sueur. Elle se blottit contre Claire, « J'ai peur de te perdre à nouveau. » Claire. Caressant ses cheveux, « Nous sommes immortels dans nos histoires. » Et Sophie veille sur nous. Ce vulnérabilité renforça leur lien, transformant la peur en tendresse quotidienne. L'hiver ramena la neige sur les toits d'ardoise. Et avec elle, la naissance. Sophie accoucha d'une fille, prénommée Élise, en hommage à une tante résistante. Marie et Claire, grand-mère fière, bercent le bébé dans leurs bras, transmettant des berceuses d'amour interdit. Elle grandira libre, promit Marie. Sophie, épuisée mais radieuse, répondit, grâce à toi. Maman. Ta voix a tout changé. Au Nouvel An. Lors d'un feu d'artifice sur la Seine. Les 4 générations Élise dans les bras de Léa. Sophie et les aînés regardèrent les explosions colorées. Marie se tourna vers Claire, merci d'avoir attendu. Un baiser. Doux comme la première fois. C'est là leur éternité. Le printemps 2026 éclosit en un festival de couleurs. Et Marie, galvanisée par son nouveau rôle de grand-mère, lança un projet ambitieux, une fondation Liberté Intime, dédiée aux témoignages de lesbiennes âgées. Installée dans un ancien couvent rénové du Marais, la fondation devint un sanctuaire, atelier d'écriture où des femmes de 80 ans confiaient leurs amours cachés. Exposition de photos jaunies. Et même un jardin mémoriel planté de roses blanches. Symbole de pureté réprimée. Claire. Son pinceau infatigable contribua avec des fresques murales dépeignant des couples enlacés à travers les époques, de Sappho à Simone de Beauvoir, en passant par leur propre silhouette floue. Sophie. Reprenant le travail après le congé maternité, intégra la fondation à son réseau militant, organisant des conférences hybrides avec des universités. L'histoire n'est pas linéaire. Elle est queer, déclara-t-elle lors d'un panel à la BNF. Élise gazouillant dans son porte-bébé. Léa gérait la logistique. Son énergie inépuisable transformant des idées en réalité. Mais le drama familial ressurgit sous une forme inattendue, la sœur de Henri, tante de Sophie, une bigote conservatrice vivant à Lyon, apprit l'histoire via le film et coupa les ponts, accusant Marie de corrompre l'héritage familial. Des lettres venimeuses arrivèrent, pleines de citations bibliques et de regrets pour le pauvre Henri. Marie, blessée mais résiliente, répondit par une lettre ouverte, l'héritage n'est pas dans le mensonge, mais dans l'authenticité. Henri m'a aimé pour qui j'étais, même s'il n'a pas tout su. Sophie, protégeant sa mère, bloqua les contacts. Mais intérieurement, cela raviva de vieux doutes, ai-je volé une enfance à papa? Marie la serra dans ses bras, non. Ma chérie. Tu étais notre lumière commune. Son amour pour toi était pur.
La romance de Marie et Claire. Loin de s'essouffler. S'enrichit de voyages. Leur premier. À Rome. Fut une révélation, sous le soleil italien. Main dans la main dans les ruelles du Trastevere. Elles se sentaient des amantes de la Renaissance. Libres des regards parisiens. Elles visitèrent le Colisée. Imaginant des gladiateurs lesbiens dans l'arène. Et dînèrent de pasta aux truffes. Riant de leurs articulations grinçantes. À 70 ans. On est encore des aventurières. Taquina Claire. De retour. Elles adoptèrent un chat errant. Une sphinge sans poil nommée Liberté. Qui ronronnait entre elles comme un gardien de secret. L'été apporta une collaboration artistique, Marie écrivit un recueil de poèmes. Lettres retardées. Inspirées de leurs échanges de guerre. Que Claire illustra. Lancé lors d'une lecture au Café de Flore. L'événement attira Edith. Une nièce de Claire. Jeune activiste trans de 30 ans. Sa présence combla un vide, tante Claire. Tu es mon modèle. Ton amour a pavé ma route. Les larmes coulèrent. Reliant les générations fluides. Pourtant. Une crise de santé frappa Marie, un AVC mineur. Séquelles du stress accumulé. À l'hôpital de Rouen. Claire veilla. Récitant leurs lettres comme un mantra. Sophie annula tout. Élise apportant une poupée comme talisman. La récupération fut ardue kiné. Mots hésitants. Mais transforma Marie, la vulnérabilité est une force. Dit-elle à Claire. Apprenant à demander de l'aide. Ensemble. Elles rejoignirent un groupe de soutien pour couples seniors LGBT. Partageant des rires sur les dysfonctionnements érectiles. Libidino. Élise grandissait. Une tornade de curls bruns. Posant des questions précoces, pourquoi grand-mère Marie embrasse grand-mère Claire? Sophie. Avec tendresse, parce qu'elle s'aime. Comme maman et moi. Ces moments. Simples. Ancrèrent la famille. Lors d'un pique-nique à Versailles. Sous les fontaines de Louis XIV. Marie raconta à Élise des histoires édulcorées de résistantes, elle combattait pour que tu puisses aimer qui tu veux. Le drama public culmina avec un procès symbolique, Jacques. Emporté par sa croisade. Attaqua la Fondation pour diffamation historique. Le tribunal de Paris devint un théâtre, avocat citant Vichy et ses lois anti-homosexuelles. Expert témoignant de l'invisibilité lesbienne. Marie. En témoin star. Déclara, la diffamation. C'est le silence imposé. J'ai risqué ma vie pour la parole libre. Le juge. Une femme d'une 50aine d'années. Relaxa Jacques mais ordonna une médiation. Aboutissant à un partenariat, lui. Finançant un mémorial aux résistants queer. L'automne referma le chapitre sur une note triomphante, le recueil de Marie remporta un prix littéraire. Dédié à Claire. Ma liberté éternelle. Lors de la remise. Elles dansèrent un slow sur scène. Élise applaudissant. Sophie filmant pour la postérité. L'hiver 2026 s'installa. Mordant. Et avec lui une introspection profonde pour Marie. Assise devant la fenêtre de leur appartement parisien. Regardant la neige saupoudrer Notre-Dame restaurée. Elle se demanda, ai-je vraiment vécu? Ou seulement survécu? Claire. Tricotant une écharpe arc-en-ciel pour Élise. Répondit, les deux. Mon amour. La survie forge la vie. Ces échanges philosophiques devinrent leur pain quotidien.
Nourri par des lectures communes, Proust pour les Madeleines du passé. Yourcenar pour les amours antiques. Sophie lança un podcast dérivé. Fille de résistante. Invitant Marie et d'autres mères lesbiennes à parler transmission. Un épisode viral mit en lumière une survivante de la rafle du Veldachivé. Lesbienne cachée. Dont l'histoire croisa celle de Claire. Les camps n'ont pas tué notre désir. Confia-t-elle. Ces connexions tissèrent un réseau invisible. Une sororité transgénérationnelle. Le drama familial évolua quand la tante lyonnaise, rongée par la culpabilité, contacta Sophie. Une rencontre tendue à mi-chemin. À Dijon. Sous un ciel plombé. Je ne comprends pas. Mais je regrette. Avoua-t-elle. Marie. Absente mais représentée par une lettre, l'amour n'exige pas de compréhension. Seulement du respect. La réconciliation fut fragile. Mais réelle. Élise servant de pont avec ses câlins innocents. La romance s'enflamma lors d'un week-end à Deauville, spa thermal. Massage. Et une nuit d'amour passionné sous les étoiles. Tu es toujours ma flamme. Murmura Marie. Redécouvrant son corps comme un territoire conquis. Claire rit, et toi? Ma guerrière. Ces instants. Voler au temps. Contrebalançaient les routines, course au marché. Promenade avec Liberté le chat. Au printemps. La Fondation organisa un colloque international, Queer en résistance. Avec des historiennes américaines et allemandes. Marie modéra un panel sur l'amour interdit sous l'occupation. Claire exposant ses toiles. Une controverse éclata quand un académique nia l'existence de réseaux lesbiens en 1940. Marie riposta, lisez les archives. Elles sont codées. Mais réelles. Le buzz médiatique attira des dons. Sauvant la fondation d'une crise budgétaire. Élise. À 2 ans. Commença la crèche. Et les grands-mères devinrent baby-cité stars. Chantant sur le pont d'Avignon avec des twists queer. Sophie. Promue à un poste de direction associative. Confia, maman. Tu es mon inspiration. Sans ta vérité. Je n'aurais pas osé. Ces mots. Un baume. L'été apporta un voyage en Grèce. Hommage à Sappho, îles éoliennes. Vin rosé. Et un rituel sur Lesbos. Où elles jetèrent des lettres au vent. Pour toutes celles qui ont aimé en silence. Scanda Marie. De retour. Elles adoptèrent un chiot. Une border collie nommée Égalité. Complétant leur petite famille animale. Le climax dramatique vint avec une menace, un groupe extrémiste vandalisa la fondation. Taguant, péché contre nature. La police enquêta. Mais Marie, au lieu de se cacher, organisa une veillée aux chandelles. Des centaines de femmes chantant Bella Ciao lesbien. Claire peignit le mur souillé en fresques triomphantes. Sophie porta plainte. Et le procès devint un symbole. Aboutissant à des peines et une loi renforcée contre l'homophobie. À l'automne. Lors d'un dîner familial. Élise demanda, grand-mère. Raconte la guerre. Marie. Pour la première fois. Raconta la vérité adoucie, c'était l'amour qui nous faisait braves. Les yeux de l'enfant brillaient. Semant les graines d'un futur inclusif. L'année 2027 s'ouvrit sur une vague de célébrations, le 83e anniversaire de Marie coïncidait avec les 80 ans de Claire. Fêté en tandem à la Closerie des Lilas. Lieu mythique d'Hemingway et des résistants.
La table croulait sous les huîtres et le champagne. Sophie Tostan, à deux légendes vivantes. Élise. En robe fleurie. Offrit un dessin, deux femmes main dans la main sous une tour Eiffel arc-en-ciel. Les rires fusèrent. Chassant les ombres hivernales. La fondation prospéra. Lançant un programme Mémoire vivante, voyage pour aînées lesbiennes vers les sites historiques. Marie et Claire guidèrent le premier. En Normandie. Revivant quand sous un ciel clément. Une participante. Une octogénaire de Marseille. Confia, ton histoire m'a donné le courage d'appeler mon amour perdu. Ces liens. Fragiles. Étaient des victoires. Drama personnel, Claire diagnostiquée avec une arthrite invalidante. Limitant ses pinceaux. Fini. L'artiste. Pleura-t-elle. Marie. Ingénieuse. Acheta un chevalet vocal, dicté pour peinture numérique. Ensemble. Elles créèrent Mains entrelacées. Une expo interactive où les visiteurs traçaient des amours virtuels. Succès fou. Avec une critique dans Le Monde, un hymne à l'amour senior. Sophie. Élise grandissant. Affronta ses propres défis, un collègue sexiste la harcelait. Marie. Mentor. Leda a porté plainte, comme en 1944. On ne plie pas. Victoire, promotion et sensibilisation interne. Léa. Enceinte à nouveau. Renforça le cocon familial. Voyage à New York pour le film oscarisé, Tapis rouge. Marie en smoking vintage. Claire en robe lamée. Discours émouvants, de Paris libéré à Hollywood. L'amour lesbien triomphe. Après partie avec des stars queer. Danse jusqu'à l'aube. Retour en France. Un ouragan normand força l'évacuation d'Honfleur. Abrité à Caen. Marie et Claire se remémorèrent 1944, on a survécu pire. La maison intacte. Elles rebâtirent. Symboliquement. Élise. À 3 ans. Apprit à lire avec un livre sur les héroïnes, Marie est une héroïne. S'exclama-t-elle. Ces mots. Un trésor. Automne, colloque à Strasbourg sur l'Europe queer. Marie débattit avec une ministre allemande. Forgeant alliance. Claire. Via Zoom. Présenta ses œuvres. Hiver, Noël à Paris. Sapin orné de médailles et photos. Échange de vœux, pour plus d'années ensemble. 2028 amena maturité et défis. Marie. À 70 ans. Lança un autobiographie, Ma vérité combattante. Best-seller instantané. Signature en librairie. Fil de femmes émues, vous avez libéré ma voix. Claire illustra l'édition. Leur duo indissociable.